Bienvenue à ce nouveau numéro de votre opinion sur Canal Kin Télévision qui reçoit pour vous Smalto Patrick Tchaba qui est coordonnateur national et je dirais international de GRET, groupe de réflexion d'élite tshisekédiste allié de l'UDPS ici en République démocratique du Congo et partout dans le monde avec plusieurs représentations. Smalto, bonjour. Bonjour mon frère Jacques, je suis très ravi, très content de m'avoir invité aujourd'hui parce que ça fait un bac que je n'ai jamais été invité dans l'émission des opinions. Exactement. Mais gloire à l'Éternel, ça fait maintenant presque une année qu'il m'avait invité, mais comme nous sommes les Républicains, nous sommes contraints de venir répondre à votre invitation. Merci pour l'invitation. Je salue aussi les autres en commençant par le président Jean-Marc Aboun, chef de l'État et tout le monde, y compris vous et toute la famille. La santé de GRET? La santé se porte à merveille parce que GRET pour le moment devient international, vous le savez déjà. Il y a plusieurs fédérations pour le moment qui guettent déjà l'horizon. Nous avons attaqué Katanga, nous avons Lualaba, et maintenant c'est Mpueto et d'autres villages que je ne connais plus, mais GRET se porte à merveille et GRET travaille encore dur pour donner la majorité future parlementaire au chef de l'État. Parce que pour le moment, le chef de l'État a des problèmes très sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu avoir la majorité parlementaire. Mais comme en politique, il faut réfléchir en amont et en aval, c'est pourquoi GRET est en train de travailler trop dur afin que les prochaines élections se portent à l'horizon. Nous devons doter la majorité parlementaire écrasante au niveau du chef de l'État. Donc, juste vous dire que GRET se porte à merveille et en très bonne santé. Prochaines élections 2023, c'est ça? Oui, s'il y a une élection, bien sûr, parce que ce n'est pas moi la CENI, parce que c'est la CENI qui va décider, c'est le Parlement qui va encore décider, ce n'est pas à nous. S'il y a peut-être la réforme nationale, je ne sais pas, ça prendra combien de temps, mais nous sommes prêts pour les élections. Mais je pense avec l'IDPS, nous sommes prêts pour les élections en 2023, sauf un prévu qui sera indépendamment de nous. Mais alors, Smalto, nous parlons justement de la gouvernance Tshisekedi, le régime Tshisekedi. Depuis le mois de janvier 2019, il a prêté serment. Ça fait 2 ans dans le cadre de l'alliance FCC et Cash avec l'ex-président Kabila. Aujourd'hui, c'est le divorce. Félix Tshisekedi a lancé fin 2020 l'union sacrée pour la nation. Ça va ou ça ne va pas? Bon, je pense que je vais répondre à cette question à deux volets. Je pense que je peux dire ça, oui, ça ne va pas. Mais je commence d'abord en amont. Je crois que la primauté que nous avons, nous sommes très contents, très excités. Pourquoi? Parce que Fachi avait promis de déboulonner le système kabylie, ce qu'on appelait le système machiavélique, qui, à tout moment, il y avait toujours les accrochages entre lui avec les accords de Kabila. Mais Fachi a réussi de déboulonner le système kabylie. Ça, c'est un point positif. Mais maintenant, un point négatif à ce moment, quand il a déboulonné le système, et nous devons... Il a nommé le Premier ministre, bien sûr, et le Premier ministre attend qu'il soit investi. Mais pendant cette période de transition, il y a toujours des couacs parce que les formations n'arrivent pas à bien piger par le peuple. Mais je veux vous dire que nous, par rapport à Fachi, l'IDPS et les pouvoirs en question, nous sommes importants parce que nous devons travailler encore dur pour répondre aux aspirations du peuple. Mais vous avez quelle impression? On est en train de stagner ou on est en train de reculer ou on avance? Mais nous sommes en train d'avancer parce que le primordial qu'il a, parce que les gens se posent des questions parce que le gouvernement traîne. C'est là où les gens commencent à dire, écoutez, ça traîne, et puis la population a des problèmes à résoudre, mais le gouvernement jusqu'à ce jour, tout. Il est bien beau de dire ça, tout ça, mais à mon niveau, je pense qu'un gouvernement homogène, c'est un gouvernement qui demande beaucoup de tact pour ne pas frustrer encore les autres. Parce qu'il y a les frustrations, ça n'est pas encore bien, parce que nous devons quand même répondre aux expressions du peuple. Mais pour vous dire qu'il y avait des petits couacs, mais pour le moment, on a tout résolu. Donc bientôt, nous aurons les gouvernements, qu'on appelle d'ailleurs les gouvernements des warriors, qui vont travailler uniquement pour la volonté du chef de l'État afin de répondre aux expressions du peuple congolais. Mais politiquement, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a mis de côté l'ex-président, son allié originel, Joseph Kabila. Est-ce que c'était un bon diagnostic établi? Est-ce que c'est Kabila qui était le blocage? Bon, je pense... Les problèmes? Non, Kabila n'avait pas de problème, mais c'est le système Kabila qui avait un problème. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un homme d'État, vous devez travailler aux aspirations du peuple. Mais à notre grande surprise, le système Kabylie travaille pour l'intérêt de Kabila. Vous voyez à peu près, parce que quand on travaille pour l'intérêt de Kabila, je suivais la volonté de Kabila et Kingakati, ils veulent mettre en pratique le nom de Kabila qui est mettre la volonté du chef de l'État qui est Fachi. Parce que, pour votre information d'ailleurs, au niveau de l'FCC, il y avait 80% qui ne croyaient pas qu'il fallait Fachi est chef de l'État. Selon les réunions qu'elle faisait, quand il mangeait du bifteck, il dit non, il n'est pas chef de l'État, il est patin, c'est Kabila qui dirige. Bon, maintenant, comme Fachi est fils Sphinx, il connaît bien la politique, il s'est rendu compte que pour travailler bien avec ces gens, nous devons nécessairement mettre fin à notre coalition. Et on a mis cette coalition à côté. Mais moi, quand il a
mis coalition, ce n'est pas dit, il a mis Kabila à côté, non. Kabila est chef de l'État intérimaire, chef de l'État intérimaire à qui Fachi peut peut-être demander conseil, mais le système Kabila, c'est que lui a mis à côté. C'est quoi, vous trouverez même dans l'Union sacrée, il y aura même les gens qui ont travaillé avec Kabila, les Kabilistes, vous le trouverez dans l'Union sacrée, parce qu'ils ont suivi maintenant la volonté de l'État qui voudrait travailler pour l'aspiration du peuple. N'est-il pas une contradiction? Kabila est mis de côté, non, il peut être consulté par l'actuel président en tant qu'ex-président. Vous avez déboulonné le système Kabila, mais en créant l'Union sacrée, Félix Tshisekedi travaille avec certains, en tout cas la majorité, ce sont les transfuges, ceux qui ont traversé le fleuve venant du FCC de Kabila. Mais qu'avez-vous réellement déboulonné? Merci beaucoup d'avoir. Je vais vous répondre à cette question. C'est une question vraiment très pertinente. Ce que nous avons déboulonné d'abord, c'est le système Kabila. D'abord, le gouvernement Kabila est tombé. La présidente de l'Assemblée nationale. Avec Ilou Kamba. Oui, c'est tombé. Le président du Sénat est tombé. Alexis Tango Lamba, Janine Mabunda. D'ailleurs, c'était les piliers, les trios qui mettaient les bâtons dans les dans le gouvernement de Fachi. D'ailleurs, en me rappelant les dires des porte-parole Jean Makele, il avait dit autrefois qu'il y avait même des décisions qui se prenaient dans les conseils des ministres que Lunkama ne mettait pas ça en pratique. Ce sont les paroles que lui est porte-parole du gouvernement qui avait balancé autrefois sur la chaîne nationale. Donc quand on a déboulonné le système, et il a réussi d'abord première étape. Parce que mettre le système à l'écart, parce que d'ailleurs, pour votre information, l'étoile du fond était comment? Il y avait des menaces par les plans de l'Assemblée nationale et les plans du Sénat pour qu'un jour, que le chef de l'État puisse être déchu un jour. C'était ça le cabal qui avait formé. Mais leur cabane n'était pas parce qu'ils avaient travaillé en amont, mais pas en aval, sans connaître ce qui peut arriver à la prochaine occasion. Ce qui était arrivé, même Kabila ne s'attendait pas, même les Kabyles ne s'attendaient pas que ça pouvait arriver. Parce que vous savez, les pouvoirs attirent, mais les pouvoirs de Fachi à l'époque n'attiraient pas. Et tout le monde parle toujours à Kinogati, mais ça n'attirait pas. Mais pour eux, maintenant, les pouvoirs ont commencé à attirer. Ils sont compris maintenant qu'ils ont le pouvoir maintenant, est avec Fachi et non avec Kabila. Mais vous avez déboulonné les hommes de Kabila, ses lieutenants, vous avez cité Ilou Kamba, le chef du gouvernement, et le chef de deux chambres. Mais l'état de la Kabylie, l'état de Kabila, on le retrouverait encore dans le système Tshisekedi aujourd'hui. Je ne pense pas que... Impunité, non. les antivaleurs, corruption. Je vais vous dire une chose. Si nous trouvons, nous les séquedistes, nous trouvons que dans le gouvernement des Wario, il y aura l'impunité, il y aura le népotisme, il y aura le vol, nous, on va attaquer le chef de l'État. Nous, on va attaquer Fachi, il a dérouté, il a dérapé. Donc Fachi doit s'incliner à l'idéologie de Tshisekedi. Nous mettons hors du commun les antivaleurs, népotisme, vol, tout. C'est pourquoi d'ailleurs Fachi a commencé avec la justice. C'est la justice qui élève une nation. Sans la justice, vous ne ferez rien, absolument rien. C'est pourquoi Fachi, l'espoir que lui a mis dans la justice, vous avez vu, même il y a les affaires significatives au niveau de la justice, à qui les intouchables, pour le moment, ils sont interpellés. Je pense que le gouvernement dehors, vous ne trouverez jamais ça. Si vous trouvez ça, nous, on va les combattre. Est-ce que vous avez réussi en créant l'Union sacrée pour la nation, avec le transfuge du FCC, est-ce que vous avez réussi le formatage? Est-ce que vous avez réussi à formater l'esprit de ces gens? Parce qu'aujourd'hui, quand on pose la question, c'est quoi l'Union sacrée? Vous répondez comment? C'est quoi? L'Union sacrée, ça c'est une bonne chose. Les gens se posent des questions. Quelle est l'Union sacrée? La vision de l'Union sacrée, la vision sacrée, la vision de l'Union sacrée. Je regrette fort. L'Union sacrée, d'abord, premièrement, c'est la vision de mettre fin à l'impunité, le népotisme, les antivaleurs, d'aider l'Union sacrée à mis fin les noms de l'autorité morale. Nous devons faire ce que l'autorité morale nous a dit. Nous devons faire ce que l'Union sacrée a mis fin les vols. L'Union sacrée a mis fin. Tel est l'enfant de tel, doit être en telle place, doit être comme telle place. Il a mis fin à tout ça. L'Union sacrée, maintenant, c'est l'image d'Étienne et de lui-même, parce qu'il sera seul comptable devant la face du monde. C'est que les gens, les animateurs, ils vont commencer à travailler selon sa volonté et selon sa vision lui-même. Et sa vision, vous le connaissez d'abord, la vision de Félix Tshisekedi, d'abord, c'est le peuple d'abord. D'abord le peuple. Les gens peuvent se poser aujourd'hui la question, mais écoutez, pourquoi nous offrons? Mais attendez, parce que si nous voulons bien voir, je vais vous dire une chose d'ailleurs en passant,
au niveau du cabinet chef de l'État, il y avait les médiocres qui ne voudraient même pas donner des informations correctes qui a fait que la population puisse comprendre très bien. Mais maintenant, nous devons expliquer la population qu'est-ce que Fachi a fait, qu'est-ce que Fachi n'a pas fait pendant les 2 ans. Je crois que Fachi, il est vrai, on peut dire, mais Fachi a fait des choses, il a volonté d'avancer ce pays avec l'idée qu'il lui a aujourd'hui. Ne puis-je pas entrer en profondeur pour faire une rétrospective même aux anciens dirigeants? Kabila avait fait ici plus de 18 ans, il nous a laissé combien de bis? C'était 120 bis. Fachi nous a donné combien dans 2 ans? C'est 440, d'ailleurs c'est 700. Quand on est arrivé, Fachi nous a mené 4 bateaux, 4 bateaux de pêche. Depuis les Congo et Congo, ça n'a jamais existé. Fachi a fait d'abord Bukangalonzo, qui était déjà en perte de vitesse. Fachi est venu à redonner encore la vie. Fachi a donné encore la vie à l'entreprise de Miniba Mbujimaï. Fachi a acheté plusieurs locomotives Madden 20, fabriquées en 2020 d'ailleurs, qu'on nous a amené. Et tout ça, c'est pour activer les entreprises, nos amis que nous avons trouvés autrefois, qui ont mis les entreprises au de nuire. Mais tout ça, les gens n'en parlent pas. Et vous pensez que ces amis ont réussi l'immersion, leur baptême dans l'union sacrée, ils vont mieux faire avec Fachi? Très bien. Je pense qu'il n'y a jamais les mauvais troupes et les mauvais chefs. Donc les mauvais chefs, Fachi avait dit autrefois, ça pas d'ailleurs à travers les radios Top Congo, il dit souvent, Ezate soki oza camarade nangai qui est cop et bon non au kota boloko. Il avait prédit avant qu'il soit chef de l'État. C'est pour dire quoi? Pour l'union sacrée, il y a l'épée Damoclès, il a dit tout à chacun ce qu'on appelle l'état des droits. Lorsque vous jouez, vous êtes en prison. C'est pour dire, nos amis de l'FCC, à l'époque, il y avait l'impunité. À l'époque de Kabila, tu peux voler, il n'y a pas un problème. Tu peux le trouver, il n'y a pas un problème. Mais avec l'IGF, qui est d'ailleurs l'œil de Fachi, je crois qu'il y aura des gens qui feront la prison avec l'union sacrée. Donc l'union sacrée, ça ne sera pas une composante des malfaiteurs, mais ça sera une composante des warriors qui vont travailler dans la vie en créant les principes. Ça réconcilie du pays. L'attitude de l'UDPS, vous, en tant que UDPS et en même temps allié, pose problème quand vous regardez ceux du FCC. Jean-Marc Abound les soutient, il les rassure d'ailleurs. On a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa quand Jekoko Mulumba, UDPS par exemple, est en train de soutenir Godin Poy, le FCC, le président de l'Assemblée provinciale, et le gouverneur Gentilin Ngobila. De l'autre côté, et notre UDPS, Peter Kazadi, parmi les pétitionnaires qui signent pour le départ de Godin Poy et peut-être de Ngobila. Il y a un problème. Non, je vais vous dire, je ne vais pas citer les gens ici d'ailleurs, Peter Kazadi et les autres sont les sangs purs de l'UDPS. Joko, c'est le mélange des sangs. Donc, je ne peux pas appeler, Joko n'a jamais été séquiniste. Je répète encore, Joko n'a jamais été séquiniste. L'idéologie que vous comprendrez l'UDPS au niveau d'ensemble provincial est contre Mpoï. Mais lui, il est pour Mpoï. Il n'a jamais été ces messieurs-là. Je répète encore, il n'a jamais été ce messieurs-là. C'est un monsieur, il peut changer à tout moment. On appelle ça la transhumance politique. Je rappelle Gérard Mulumba, il est député provincial. Ouais. Et tout à fait, bien sûr. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont députés aujourd'hui, UDPS, mais qui n'ont pas l'idéologie de Tshisekedi dans leur tête. Nous sommes les 100 purs de Tshisekedi. Nous avons le Tshisekedi dans nous. Mais elles n'ont pas ça. Et c'est uniquement l'étiquette député UDPS, mais dans le fin fond de l'esprit Tshisekedi, elles n'ont pas ça. C'est pourquoi vous trouverez que si quelqu'un est en train de soutenir les antivaleurs, il n'est pas de l'UDPS. Il n'a pas les sons de Tshisekedi. Mais si quelqu'un dit nos antivaleurs, comme les Peter et les autres, c'est ça le vrai combat de l'UDPS. Donc n'hésitez pas, Joko Mulumba, à qui moi je remets en cause d'abord son appartenance au niveau de mon parti. On dit que Ngobila bénéficie du soutien du chef de l'État, non? Bon, ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas les propos du chef de l'État, mais c'est faux. C'est l'homme du chef. J'ai dit, non, Ngobila n'est pas l'homme du chef. Qui vous a dit ça? Tout le monde sont des hommes du chef. Ngobila n'est pas l'homme du chef. D'abord, quand moi, je dis que Ngobila, chaque jour, il est médiocre. Je reçois les informations. Même si tu causes avec le chef de l'État calmement, tu es avec lui beaucoup très bien, mais tu dois répondre
répondre aux expressions de la population. Vous savez, déjà, nous avons aussi qu'il y a eu même la corruption. Il y a eu, on a donné l'argent aux députés et tout consort pour voter contre la pétition. Les pétitions n'étaient pas sur place. Bon, ça, c'est des informations que nous avons, si nous tous, à travers les réseaux sociaux, mais nous condamnons cet acte. Mais moi, je demanderais que les médiocres doit normalement partir. Parce que d'ailleurs, pour votre information, Pasteur Mpoyi, j'ai d'autres révélations, je vais vous parler à la prochaine émission, qui n'est pas digne d'être un pasteur, pour votre information. Qui n'est pas digne d'être pasteur. Je m'assigne. D'autres, je suis en train de lire les informations. Parce que je parle, il était une fois en Finlande, non? Il connaît. Pour faire quoi là-bas? Et je vous dirai ça après. En Finlande? En Finlande, oui, je vous dirai après. Et il y a les images sont là. Pourquoi après? Mais je vous dirai après parce qu'il faut réunir on vous attendra sur ces plateaux de votre opinion. Mais Smalto Patrick Tchaba, le peuple souffre. Ça ne va pas. Sur le plan social, ça ne marche pas. Il y a un problème. Êtes-vous conscient, le peuple d'abord? Je sais que le peuple est en train de souffrir. C'est pourquoi Fachi est en train de se donner à tout moment en fait de répondre que les peuples puissent se retrouver. Les peuples souffrent. Je m'incline d'ailleurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Fachi a la volonté maintenant de faire sortir les peuples de la misère. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est créer l'amour autour de lui. C'est qu'on a toujours dit hier ce week-end par Obama. Tu sais, mon frère Jacques, je regrette, c'est avec l'amertume dans mon cœur que je vais vous parler de cette histoire. Vous savez, vous ne verrez jamais l'Américain parler mal de son pays. Vous ne verrez jamais un Africain qui parle mal de son pays. Vous ne verrez jamais un Français parler mal de son pays. Vous ne verrez jamais même un Zimbabwe parler mal de son pays. Mais c'est seulement au Congo où tout est tourné autour du chef de l'État sans pour autant connaître même les bienfaits qu'il est en train de faire pendant les 2 ans. Franchement, sont sincères, sont logiques. Je sais que le peuple est en train de souffrir. Mais laisse-moi vous dire, bientôt là, on va essuyer les larmes pour vous. Et Fachi travaille dur pour ça. C'est pourquoi le gouvernement a traîné. Bientôt c'est quand? Parce qu'il ne vous reste que 2 ans. Nous attendons le gouvernement qu'on va installer. C'est le gouvernement qui... Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est le gouvernement démissionnaire qui est en place jusqu'à preuve du contraire. Et ça n'engage rien jusque-là. Mais nous sommes en train d'attendre le gouvernement Sama qu'on va installer bientôt là pour répondre maintenant au cri de détresse de la population, de mon peuple qui est en train de souffrir. Dire que non, on a terminé la famille du peuple, non, ça c'est faux ça. Nous travaillons encore sur ça, afin que la population puisse se retrouver, que la population puisse accepter les concepts. Mais Smalto, vous faites quoi exactement? Je vous rappelle que Félix a un ennemi farouche, c'est le temps. Le temps n'est pas à son avantage. Et vous ferez quoi exactement? Qu'avez-vous fait? Parce que l'électricité pose problème, l'eau potable pose problème, le marché quinois aujourd'hui au Congolais, ce n'est plus à fréquenter parce que il y a un problème. Non, le pouvoir d'achat dérange. Non, je vais vous dire une chose parce que peut-être vous n'êtes pas informé. Essayez de vous informer. Les courants Zongo, pour votre information, vous pouvez aller même à Mongafula. Il y a les poteaux de courant Zongo. Allez-y même à Brikin, vous trouverez déjà les poteaux de courant de Zongo. Allez-y même au niveau de Kassangoulou, vous trouverez déjà les poteaux là de courant Zongo. Bientôt Kinshasa sera éclairé. Et entrez en profondeur maintenant pour aller au marché. J'ouvre rapidement une parenthèse. Vous nous signalez ici qu'il y a des poteaux partout pour le transport de cette électricité qui vient de... Tout à fait. Mais le chef de l'État ne communique pas. Mais il a d'ailleurs un directeur de sa communication. C'est ce que j'ai dit, mon frère. Je m'assume. La communication des chefs de l'État, il y a des médiocres. Il y a des médiocres. Je souhaiterais d'ailleurs, je vais lancer, et moi-même, chef de l'État, de prendre les gens comme vous pour faire la communication. Le chef de l'État est en train de faire beaucoup de choses, mais qui n'arrive pas à être consommé par la population. Pourquoi? Il n'y a pas de communication. Mais la communication qu'il est faite, c'est nous avec nos petits moyens que nous le faisons. Nous le faisons avec nos petits moyens que nous le faisons pour éclaircir l'opinion. Parce que moi, je me suis toujours dit, je suis le porte-parole volontaire du chef de l'État en fait d'éclairer l'opinion. Mais celle ou bien 3-4 personnes, ça ne passera pas. Est-ce que le président de la République a du mal à faire son propre casting, le casting de son entourage? Il a des difficultés pour ça? Bon, ça, je ne connais pas parce que je ne suis pas dans son cabinet. Je ne suis pas ni quelqu'un
qui est autour de lui, parce qu'il y a des gens qui sont autour de lui. Lui, non, il est mon collaborateur. Parce qu'on indexe, on accuse son entourage. Tout à fait, on accuse cet entourage-là. Cet entourage, maintenant, c'est le problème que nous avons écrit d'ailleurs au chef de l'État pour votre information. Grete a écrit au chef de l'État concernant cet entourage des gens qui travaillent pour leur intérêt personnel et non pour l'intérêt de la population. Vous savez, parce que les chefs, je répète encore, les chefs de l'État seront seuls devant le peuple, seuls avec l'IDPS, pour donner le bilan de quinquennal de ce qu'il a fait pendant le premier mandat. De ce qu'il a fait ou de ce qu'il a promis? De ce qu'il a promis. Je pense. On a dit qu'il promet beaucoup. Hein. Bon, on a dit, écoutez, même la il est champion en promesses. Non, même Dieu a commencé à créer le monde avec des promesses. Donc les promesses que je commande d'abord en profondeur, je peux donner 10 promesses, mais s'il y a 6 sont réalisées, on s'incline, chapeau bas, et je pense que mais les promesses qu'il lui avait faites, c'est déjà réalisé. Premièrement, il avait dit, je vais déboulonner ce Kabylie, il a déboulonné. Deuxièmement, il avait dit, et je vais relancer la CNCC, il a relancé le FCC, les CNCC. Troisièmement, je vais relancer MIBA, il a relancé MIBA. Quatrième, je vais relancer Bukangalonzo, il a relancé Bukangalonzo. Donc les promesses qu'il est en train de faire, ça commence à se concrétiser de temps en temps. Donc les facteurs temps, les facteurs timing, mon frère, j'ai toujours dit, quand on dit 2 ans, c'est paix. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que les promesses qu'il lui a faites, ça peut se concrétiser même dans 4 jours, même dans 5 jours. Mais c'est beaucoup. Parce que ce n'est pas encore 2 ans, c'est presque 3 ans. Quand on dit, non, écoutez, c'est bon d'État, non, lui-même connaît. Il est le chef d'État, c'est lui le père. Et on s'incline par rapport à ces Félix Tshisekedi, c'est un combattant. Il est issu du combat de Etienne Tshisekedi, de l'UDPS. Vous l'êtes également. Est-ce qu'il en est fier aujourd'hui quand il se regarde combattant de la liberté, combattant du peuple d'abord? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut se taper la poitrine pour dire que ben, c'est bon? Je me pose des questions. Fatih se tape la poitrine comme combattant parce qu'il a réussi de déboulonner un système qu'on ne peut pas déboulonner facilement. Il a fait, pour faire ça, il faut être combattant. Il a fait sauter Maboun dans un clin d'œil, sans un coup de balle. Il a fait sauter le gouvernement, sans un coup de balle. Il a fait sauter l'orgueillé, le président du Sénat, Temwamba. Il les a sautés sans qu'il y ait un coup de balle. C'est déjà un système de combattants. Kaboun est rentré là où il était, c'est démonstration que Fatih est combattant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... J'ouvre d'abord la parenthèse pour, bien que peut-être vous ne pouvez pas me poser cette question, à d'autres journalistes qu'on est en train de donner l'argent pour salir, ternir l'image de l'État. Donc, nous serons là pour commencer à... Qui donne l'argent? Oui, j'ai l'information. Vous êtes dans les réseaux, on parle de Moïse Katumbi, qui donne l'argent à Louawa, à Peter Tiani, avec Odia, avec les autres. Nous tous, nous suivons ça dans les réseaux sociaux. Et à savoir aussi, même Louawa, c'est Pierrot Louawa, avait posé cette question. Je salue nos confrères. Il avait posé la question à qui, Laurent, dans son émission, qu'on est en train de dire qu'on nous a donné l'argent pour tenir l'image de Félix Tshisekedi. Je pense que la fois passée, j'ai dit à l'époque de Kabila, il y avait tant de journalistes qui étaient contre Kabila, mais Kabila a fait 18 ans dans ce pays. 18 ans. Sont-ils en train de ternir l'image de Tshisekedi ou sont-ils en train de dire la vérité sur ce qui ne marche pas sur Tshisekedi? Non. Écoutez, c'est faux et archi faux. C'est ternir l'image. Je regrette un homme comme Laurent Onyemba, à qui j'appréciais beaucoup. Lorsqu'il dit, si le gouvernement n'est pas encore mis en place, c'est parce qu'il y a l'incompétence au niveau du sommet de l'État. On lui pose la question sur le chef de l'État, il dit non, il y a le chef de l'État, il y a le gouvernement, il y a le Sénat, il y a le Parlement. Mais je me pose des questions, même en Belgique, le gouvernement a fait plus de 6 mois sans être investi. On rentre dans notre pays. Matata avait fait 4 mois sans gouvernement. Matata était Premier ministre et Kabila avec la majorité écrasante. Mais Matata ministre n'avait pas fait sortir un gouvernement pendant les 4 ans. Là, il y avait un problème. On part avec Lunkamba. Il a fait 6 mois sans qu'il y ait un gouvernement. Là, il n'y avait pas un problème. Mais quand Fatih est un homme, un Premier ministre... Je rappelle rapidement pour besoin de mémoire, Gizenga a fait 1 mois pour avoir son gouvernement, Mouzito 16 jours, Matata 10, Badibanga 1 mois, Chibala 1 mois, Ilunkamba 3 mois, et Sama, on attend. Non, mais veuillez vérifier encore. Ilunkamba, ce n'était pas 3 mois pour votre information. C'était presque 6 mois. Matata, c'était 4 mois. Ça, j'ai veuillez encore vérifier cette information. 4 mois qu'il avait fait.
Mais me pose-moi la question, est-ce qu'il y avait une date butoir? Mais qui bloque ce gouvernement? Très bien, c'est un gouvernement homogène. Ça demande beaucoup de tic-tac là-dedans. C'est pour que les autres ne puissent pas être frustrés. Tout ça, ça vient d'où? C'est parce que Fachi n'avait pas la majorité parlementaire. Il est incapable de décider seul. Pour le moment, on doit décider dans les synergies pour qu'il y ait un gouvernement de synergie. Un gouvernement un gouvernement homogène. Mais c'est ça là où il y a un problème. C'est pourquoi nous, Grèce, à notre tour, nous travaillons dire pour que nous puissions doter à Fachi la majorité parlementaire future pour qu'il n'y ait pas tous ces couacs. Alors, tantôt, Augustin Kabou a dit que c'est parce qu'il n'y a pas de femmes dans les listes envoyées. Tantôt, il reviendra pour dire que c'est parce que tout le monde veut devenir ministre. Quelle est la vraie raison? Non, Augustin Kabouya, c'est le secrétaire général du parti. De l'UDPS, oui. Du parti UDPS. Je m'incline par rapport à ses propos. Ce qu'il dit, c'est bien beau. Mais moi, je parle en tant qu'analyste. Je n'ai pas nié ce que Kabouya a dit pour dire parce qu'il n'y a pas de femmes. Oui. Mais quelle est la raison selon vous? Je n'ai pas... Non, moi, je réfléchis parce que c'est un gouvernement homogène qui demande beaucoup de tactiques là-dedans pour que l'on ne puisse pas être frustré. Ça, c'est mon point de vue. Mais ce que lui a dit, je nie pas, j'encourage. Bien, je m'incline au dire de notre secrétaire général et Kabou qui avait parlé une fois en Gilles qu'il n'y avait pas la majorité des femmes dans le gouvernement. Ça, c'était réel, c'était vrai, c'était pour votre information, c'était réel. Mais deuxième fois, il dit encore quoi? Parce que tout le monde veut devenir ministre. Mais c'est une raison aussi. C'est une raison parce qu'en commençant par mon parti, il y avait combien de candidats? Plus de 100 candidats, non? Il n'a pas trompé. Kabou a dit la vérité. Dans l'IDPS, notre parti, il y avait 130 candidats pour 5 portefeuilles. C'est trop ça. Donc tout le monde veut être ministre. Donc même dans l'ensemble, même aux gens, les gens qui nous entourent, tout ce monde-là, même les députés pour votre information, à leur niveau, ils veulent être les ministres. Mais c'est difficile. Il n'a pas trompé. Comment allez-vous compenser les 2 ans perdus avec le FCCK pendant qu'il ne vous reste que 2 ans? Et non, compenser qui? La population? C'était un échec, non? Le président l'a dit. Non, mais quand est-ce qu'on constate l'échec du chef de l'État? C'est à la fin de son mandat. Pendant son mandat, on ne constate rien. Rien. Parce qu'il peut encore vous surprendre. Il reste encore 5 mois. Il se prend. En quoi? En tout. En faisant quoi? En tout. Non, je ne peux pas vous dire, c'est un secret pour lui. J'ai toujours dit, lorsque le chef d'État, pendant son quinquennat, il ne faut pas commencer à dire qu'il a échoué. Il n'a pas échoué. Il travaille toujours. Nous, on fera les bilans avec vous ici, après son mandat, ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Mais on lui reproche ce que certains appelleraient la politique adamique de Félix Tshisekedi, l'approche de Adam, de la Bible, où il accusait l'autre. C'est pas lui la cause, mais la cause c'est l'autre. Alors Félix Tshisekedi, tantôt c'est Kabila, tantôt c'est Kamere, tantôt c'est aujourd'hui peut-être c'est Katumbi. Vous êtes champion en accusation. Je n'ai jamais entendu le président de la République de Félix Tshisekedi. Je parlerai de son corps. Il parle au nom c'est Kabila, c'est Kabou. Et je n'ai jamais entendu, même dans la bouche des décideurs de l'IDPS, parler que non c'est Kabila qui nous bloque. Je n'ai jamais entendu cela. Ça, ce sont les langages que nous tous nous attendons en passant à travers la population. Mais nous, à notre niveau, en tant que groupe de réflexion, on avait réfléchi que c'était le système Kabili. Autrefois, l'Assemblée nationale qui était chapeautée par Mabound et avec Ilunkamba et le Premier ministre, les 3 personnalités là, c'est eux qui mettaient des coquins pour Fachi qui ne puisse pas évoluer. Ça, je m'assume en tant que politique. Bon, maintenant, pour le moment, Fachi n'a pas accusé quiconque. Mais lui, c'est un béton. Il n'accuse personne. Vous ne reprochez rien à Moïse Katumbi? Non, Moïse Katumbi, je ne reproche en rien. Je respecte beaucoup Moïse Katumbi en tant qu'une personnalité politique à qui j'ai beaucoup de l'estime. Avec le président Jean-Pierre Bemba, je respecte beaucoup. Mais ce que je condamne, vous savez, l'IDPS est en train de répondre aux accusations. L'IDPS n'attaque pas Moïse Katumbi. L'IDPS est en train de faire droit à la réponse. Donc si aujourd'hui, ça commence avec Magou Kebaï, Christian Mwanga, avec les autres. Mais l'IDPS a répondu. Donc l'IDPS ne fait que répondre et non attaquer une personne. Vu l'éducation que nous avons depuis la naissance, et puis votre information d'ailleurs, je vais aller encore en amont et en aval, lorsqu'on a acquis que non, l'église catholique de Bumbu a été... de Makala a été attaquée par les inciviques. J'ai vu quelqu'un... C'est un Clément. Un internaute a écrit que non, c'est les membres de l'IDPS. Mais l'IDPS n'a jamais opéré la nuit.
Depuis son combat, l'IDPS n'a jamais opéré la nuit. L'IDPS opère pendant la journée. Quelle opération vous avez? Vous incendiez la nuit et le jour? On n'a jamais incendié, nous. Vous opérez. C'est quoi l'opération? Marche. Ah, ok. On fait la marche pendant la journée. Mais là, on n'attaque personne. Mais là, on parle d'incendie. Mais maintenant, on parle de l'incendie. On dit à 2h du matin, quelqu'un dit non, c'est quelqu'un interrompt que je lis en passant, c'est l'IDPS. Mais je vais recadrer les messieurs. L'IDPS n'a jamais attaqué quiconque la nuit. IDPS, c'est pendant la journée. Et IDPS a toujours fait droit à la réponse. Alors, l'an 1 de Kamer est en prison. Il a été arrêté le 8 avril de l'an passé. Et son parti, l'UNC, pense à lui et pense qu'il est toujours innocent. C'est votre allié au sein de CASH. Il a accompagné Félix Tshisekedi pendant la campagne électorale, son ancien directeur de cabinet. Vous le regrettez aujourd'hui? Je respecte beaucoup Vital Kamerhe, c'est un homme politique avéré, c'est un homme qui est jusqu'aux preuves du contraire, notre allié. Et je pense qu'aujourd'hui, regretter parce que Kamerhe est en prison, mais ça c'est trop grave. Ça c'est chier sur la justice qu'on est en train de voir sa progression avec grande vitesse. L'IDPS n'a pas condamné Kamerhe. Fachi n'a pas condamné Kamerhe. C'est la justice qui a condamné Kamerhe. S'il y a des pièces à conviction qui prouvent à suffisance qu'il est innocent, c'est faire des recours. Mais à mon niveau, Kamerhe avait eu le temps d'expliquer. Et je pense que c'est au niveau de la justice. Nous ne pouvons pas s'ingérer dans la justice comme à l'époque de Kabila, où il fallait s'ingérer dans la justice. Non. C'est là où j'apprécie beaucoup le président de la République. Il n'est pas s'ingérer dans ça. Chaque personne doit faire son travail calmement, sans avoir le coup de téléphone. Donc je pense que Kamerhe, s'il fera 20 ans de prison comme la loi a dit, tant mieux, mais son parti avancera. Alors, pour terminer, Ismaël Patrick Tchaba, je vous laisse quelques minutes pour convaincre les amis qui nous suivent. Pourquoi soutenir Fachi aujourd'hui? Merci beaucoup. Je veux demander au peuple congolais, nous devons se faire vraiment... Vous faites un peu de l'évangélisation. Félix Antoine Tshisekedi, parce que lui-même il avait dit, il n'y avait pas de Djalelo, je ne suis pas Djalelo moi je parle par rapport à ma conviction politique, parce que je suis un homme de conviction. Nous devons le soutenir parce que Fachi a la volonté de changer l'image de la RDC. Fachi a la volonté de changer le système de la RDC. Fachi a la volonté de changer de tout et pour tout. Ce qu'on peut faire, c'est lui donner encore du temps. Le temps qu'on demande, ce n'est pas assez beaucoup, parce qu'il a déjà fait 2 ans, il reste encore 3 ans à faire. Nous devons faire confiance à Gouvernement de la République Fachi parce qu'il a cette volonté. Mais si nous l'attaquons, je pense que les autres l'attaquent par rapport à la haine. Vous trouverez que c'est la haine qu'on attaque Fachi. On attaque individu. Même pas dire les systèmes qui entourent Fachi. Mais moi, je n'ai pas attaqué Fachi de près ni de loin parce que Fachi, je vois moi-même, j'ai la conviction, il a l'amour de changer la RDC. Je vais vous dire encore une chose, mon frère Jacques. Pourquoi quand il y a les avancées significatives de ce que Fachi fait, là on ne parle pas. Là tout le monde est calme. Mais lorsque il y a des couacs, là tout le monde commence à prier. C'est pourquoi j'ai toujours dit... Souvent la population n'est pas au courant. Écoutez, oui, c'est la vraie. Voltaire a toujours dit, le mal se laisse voir plus vite qu'elle est bien. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le mal se laisse voir plus vite qu'elle est bien. Pourquoi je demande, chef de l'État, le moment est arrivé, de revoir les communicateurs qu'on a nommés, qui vous boostifient l'argent gratuitement, pour ne pas même parler. Aujourd'hui, j'ai vu, et Lokabonga commence aussi à publier. Tu étais où, monsieur? C'est pourquoi nous demandons, nous déplorons, nous tous, et par rapport à cette insuffisance, de l'équipe des communicateurs au niveau de la présidence, pour le moment, vous devez vous mangez l'argent chaque jour, on vous paye à la fin du mois pour ce travail. Le moment est arrivé de défendre le chef de l'État, de défendre ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire beaucoup de choses que vous ne voulez pas expliquer à la population. Maintenant, nous avons pris la charge. Parce qu'on est séqueliste. C'est pourquoi je demande à la population de donner encore la confiance au chef de l'État, de donner confiance à Fachi, afin que le pays de lendemain puisse avoir une nouvelle robe. Le gouvernement, c'est aujourd'hui ou demain? Je pense que pour le gouvernement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais je pense que je suis quand même parmi qui sont mieux informés. Je pense que pour le gouvernement, j'ai mis la main à couper. Le mois d'avril ne terminera jamais et on va... le mois d'avril ne terminera jamais. Le mois? Le mois d'avril, c'est le mois d'avril, non? Au début. Mais ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, mais c'est le mois d'avril. Alors, c'est ce que j'ai dit, le mois d'avril ne peut pas arriver à la fin et on doit voir le gouvernement après cette nuit. Ça sera toujours au mois d'avril. La patience, on doit continuer à patienter. Non, il faut toujours patienter parce que, écoutez, Jacques, nous patientons pour les réseaux de Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu une personne pour qui on attend. Et vous attendez, Jésus ne vient pas, non. On attend toujours l'arrivée de Jésus-Christ, mais pas le gouvernement, c'est pour bientôt. Je demande au peuple congolais, je remercie encore mes amis de Gretz, Loalabar, tout ça, dans le monde entier.
Vous êtes plus qu'un parti politique. GRET est en train d'émerger avec ses propres moyens. Je répète encore, ses propres moyens, ses propres cotisations. C'est quoi vous avez vu aujourd'hui. GRET est devenu de plus qu'un parti politique, soi-disant, où nous sommes les alliés pour chercher les bibliothèques. Mais nous sommes plus qu'un parti politique, mais nous sommes toujours au niveau de notre très cher parti IDPS que nous devons nous préparer en conséquence en fait de la majorité parlementaire. Smalte Patrick Tchaba, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de GRET, groupe de réflexion d'élite tshisekédiste installé ici en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur Canal King Télévision.